Bonjour à tous, je suis de retour pour la première fois de cette année 2025. Il n'est pas trop tard, donc je vous souhaite à tous une très bonne année 2025, un meilleur vœu pour cette année. Oui, je sais, il est tard, hein, on est le 27 aujourd'hui, il me semble. Donc voilà, quoi, j'ai eu des petits soucis informatiques, tout ça, donc c'est réglé, tout va bien, je suis de retour. Euh, alors, au niveau de la composition d'équipe, parce que Bollard est thermodite, hein. Thermodite, hein, même en 2025, on n'a pas encore gagné un match, hein, à Bollard. Pas un. Bon. Alors, au niveau de la composition d'équipe, dans les buts, ce n'est pas Hervé Kofi, parce que cette semaine, donc mercredi, Mathieu Ryan est arrivé dans les buts artésiens pour 6 mois, il me semble, peut-être, je sais plus. Mathieu Ryan qui a une expérience vraiment exceptionnelle, voilà. Et bah, Will Steele l'a mis titulaire pour ce match-là. Ensuite, une défense à 4 avec de droite à gauche Frankowski, Jonathan Grady, Sarr et Facundo Medina à gauche. Ensuite, en milieu, donc ensuite, les deux centraux. Alors, ce n'est pas les deux centraux habituels, puisque oui, il y a toujours Adrien Thomasson, mais il n'y a pas de Andy Diouf. C'est le retour de Neil El Anaoui. J'ai réussi à le dire. Pas évident. Donc, aux côtés de Adrien Thomasson. Donc, en milieu offensif, enfin, droit, en tout cas, à gauche, ils mettent, selon l'équipe, ils mettent que c'est Angelo Fugini. Même si pour moi, Angelo Fugini était plutôt en numéro, enfin, il était à gauche, mais il était plus pour moi en numéro 10 pour, voilà, parce que d'ailleurs, il y a eu il a fait des tentatives. Euh, et donc devant, le duo que déjà, voilà, que j'aime vraiment bien, et donc avec Mbala et Nzola, et Koyalipou. Godwin Koyalipou, je savais plus son nom, son prénom. Koyalipou. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Oui, oui, avec les joueurs qu'il a, oui, avec les blessés, tout ça, et surtout, il y a des joueurs qui vont arriver avant la fin du mercato. Et alors, ce n'est pas Danso, c'est ça qui a été préféré, parce que Danso, officiellement, il a reçu, il a eu un coup, enfin une blessure d'avant-match ou un truc comme ça. Il était pas sur la feuille de match. Et il y a eu, parce qu'il y avait je sais plus, excusez-moi, il était pas là officiellement pour une blessure. Blessure peut-être. Peut-être qu'il y a une petite contracture à la cuisse ou au ischio ou quelque chose comme ça. Mais il se dit de plus en plus qu'en fait il veut quitter le Racing Club de Lens et qu'il y a des touches ailleurs. Alors où? Je ne sais pas. Voilà. Et donc voilà, il est en partance avant la fin du mercato. Mais que ça se passe vite parce que bon, Sarr il fait le boulot, mais pas suffisamment sereinement, qu'on n'est pas tout à fait serein avec lui. Pourtant c'est un grand joueur qui a connu Chelsea, tout ça, mais je suis pas rassuré, hein, voilà. Et Grady, même en principe, bon, en ce moment, même à 4, il n'est pas titulaire. Là, il a été, parce qu'ils sont titulaires à 3. Bon, voilà, quoi. Bon, même si les pistons montent, bah, parce que, bon, la composition comme ils mettent dans l'équipe, c'est un 4-4-2. Pour moi, c'est pas un 4-2-2, un 4-4-2, c'est un 4-3-3. C'est un 4-4, alors un 4-4-2, 1-2, on va dire comme ça. Parce que pour moi, Angelo Fuggini n'est pas à gauche. Voilà, après tout, c'est un petit peu fait un gloubi-gloubas, comme on disait à l'époque. Et voilà, cette équipe m'allait avec les mailles du bord et avec voilà, ça m'allait. Bon, à part Kevin Danso qui n'était pas là, qui ne- j'ai peur qu'il ne porte plus le maillot sang et or. Mais bon, voilà, c'est. Mais par contre, qui parfie ça parce que là, c'est sur beaucoup de dossiers, hein. Pour des ailiers. Pour des ailiers, il y a beaucoup de noms qui circulent, tout ça, donc on va attendre. Peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, donc à 19h,
il y aura une arrivée avant, ou alors demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, je ne sais pas. Tant que, bah, même pas la semaine prochaine, parce que le mercato est bientôt fini, donc ils devront faire ça, quoi. Parce que, vu les noms que voilà, donc j'ai peur, bah, je pense qu'il y a il doit y avoir deux ailiers qui vont arriver du côté du Racing. Qui vivra verra, comme on dit, hein, mais voilà. Donc le match démarre. Donc Lens essayait d'aller, ça a été de l'attaque-défense, on va dire comme il est. Mais alors, Angers jouait avec un bloc bas, mais on peut pas faire plus bas. Ça veut dire que Angers s'est procuré aucune occasion réelle du match. Ça veut dire ils n'ont pas cadré une seule frappe hier. Je vous spoil un peu, mais voilà. Il- Donc le match se déroule. Lance, bah, bloc bas, donc c'était pas évident de construire une attaque voilà, donc il y a eu des tentatives lointaines, notamment de Angelo Fuggini. Mbala Nzola a une opportunité, il ne cadre pas. Voilà, Koelepo l'a moins vu hier, je trouve. On a plus vu Mbala Nzola que Godin Koelepo. Mais voilà, mais c'était un bloc très bas. C'était au premier mi-temps. Elle était très 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 pauvre. Voilà, et à la mi-temps, c'est un score. Alors, on arrive à la prod de la mi-temps. Alors, Angers a eu deux blessés pendant cette première mi-temps. Deux joueurs, des blessures musculaires, ils ont dû sortir. On se dit, bon, mais nous aussi. Pas deux. Un. Florian Sotoka. Il a dû sortir, il est sorti. Alors, il s'est traîné jusqu'à la mi-temps. Et il a dû sortir à la mi-temps. Il a été remplacé par Machado. Ouais, par Machado. Qui a repris vraiment une place de piston, là où Facundo Medina est monté plus d'un cran en milieu défensif, on va dire, plutôt qu'en piston. Voilà, c'était tout un remake, on va dire. La deuxième mi-temps repart et lance comme d'hab, pied en plancher. Puis 49e minute, le ballon vient du centre. Alors, je ne sais plus qui c'est qui fait la passe. Je ne l'ai plus en tête. Soit. Pour qui? Pour Przemysław Frankowski qui peut enfin ouvrir le score pour le Racing Club de Lens. Donc Lens mène à la 50e minute 1-0 grâce à ce but de Frankowski mérité parce que je trouve qu'il a fait une énorme période, un énorme match. C'était voilà, c'est en tout cas, c'est mérité largement. Puis par la suite, bah, avec les changements, notamment la rentrée de Machado et tout ça, ça a été mieux. C'était plus une attaque-défense. Ça a été, on est passé à 3, à 5, je ne sais plus, derrière. Voilà. Les pistons sont, franchement, boulot extraordinaire. Machado, superbe entrée. Frankowski, match énorme. D'ailleurs, c'est lui qui ouvre la marque. Contrairement aux deux attaquants qu'on a un petit peu moins vus, Enzola et Koyalipou, qu'on a un petit peu moins vu hier, surtout Koyalipou, j'ai envie de dire, il m'a un tout petit peu déçu hier, mais bon, voilà. Donc le match avance avec des opportunités lensoises. Bon, pour son premier match, Mathieu Ryan, ouais, il a fait quelques interventions, quelques dégagements, voilà, rien à foutre. La défense a fait le boulot avec Jogradi, même avec Sarr, voilà, ça n'a pas du tout été. Angers, parce que faut pas oublier qu'Angers, oui, était dernier pendant très longtemps, machin, mais maintenant il remonte, il reste sur 5 victoires consécutives, hein. Aujourd'hui, je ne sais plus combien qu'ils sont. Ils sont 12 ou 13e, quoi. C'est. Voilà, c'était inespéré pour eux qu'on pensait qu'ils étaient déjà en Ligue 2 avec les deux pieds et allez, on va dire 9 orteils, quoi. Mais non. Non, 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 non. Ils font ils ont fait une fin de saison, fin d'année 2024 et une début 2025 vraiment, vraiment intéressante.
Avec des victoires, que des victoires, 5 victoires consécutives. Et pas contre des poètes, hein. Non, 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 je sais plus, j'ai pas leur calendrier en tête à Angers. Déjà, à Lens, des fois, j'ai du mal, mais Angers, je n'ai pas leur calendrier en tête. Mais pas contre Cercle des poètes disparus, comme on dit. Euh, donc, le match continue. Il y a eu encore des opportunités lensoises de Enzola, encore de Frankowski qui est de l'extérieur de la surface parce que le bloc était tellement bas. C'était impossible de produire un beau jeu. Mais Lens, c'était voilà, Lens contre un mur en juin. Ça a été ça le match. Ça n'a pas été un bon match du tout, du tout, du tout. Voilà, les attaquants, bah ils ont comment dire, un petit peu Enzo Lost un peu battu, Godwin Koyalipou. Bon, voilà, notamment j'ai les notes de l'équipe là, ils ont eu chacun 3 sur 10. C'est un peu sévère pour Enzola. Koyalipou, je peux comprendre. On a quand même plus vu que Koyalipou. Mais ça s'explique au bloc angevin qui était très 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 bas. Donc le Racing Club de Lens s'impose donc 1 but à 0. Ça suffit, 3 points. Très bien. L'équipe au-dessus de nous, ce qui est Lyon, ils sont à égalité de points avec nous. Il me semble. Au classement, qui sont 6e, donc on est 7e aujourd'hui. Égalité de points avec le 6e qui est Lyon, il me semble. Quelque chose comme ça. Maintenant, ou alors peut-être un point, je ne sais plus. Je n'ai pas le classement, enfin, mais au cas, je sais que Lens est 7e. Lyon, je ne sais plus combien exactement il y a de points. Soit c'est égalité de points, soit ils ont un point d'avance sur nous. Bon, ouais, dites-le moi en commentaire si vous avez l'info. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens se déplace après les deux réceptions qu'on vient d'avoir à Bollard avec une victoire et une défaite. Lens se déplace à Montpellier chez le dernier. Alors, la dernière fois qu'on s'est déplacé, on a gagné. Je ne sais plus où c'était, mais ouais, on a gagné au Havre, ouais, au Havre, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, soit. On reste, voilà, à l'extérieur. Franchement, on a fait le boulot, quoi. Mais à domicile, bon, là, on l'a fait. Et donc là, à Montpellier, 3 points obligatoires pour essayer à tout prix de doubler Lyon. Ce serait de monter tout doucement au classement pour être européen. Parce que c'est l'objectif, être européen à la fin de la saison. Puis, surtout, la semaine prochaine, donc quand je vais faire le débrief du match de Montpellier, Montpellier-Lens, donc c'est vendredi prochain le match, donc comme d'hab, lundi, comme d'habitude. Euh, il y aura peut-être des nouveaux joueurs dans cette équipe, voilà, des ailiers qui vont arriver courant de cette semaine, je ne sais pas. Ça tombe même là, il y a peut-être des transferts qui se font en coulisses, bah, tout est parce que Lens agit en sous-marin, vraiment. Il y a quelques noms qui sortent, mais c'est un moment sous-marin lorsqu'il travaille. Et c'est très bien d'ailleurs. Parce qu'au lieu que ça s'étale partout dans la presse et tout ça, dans le journaux spécialisés de transfert ou même de sport, c'est. Voilà, on verra la semaine prochaine contre Montpellier s'il y a des nouveaux joueurs. Enfin bref, donc nous retrouvons donc dimanche prochain pour le débriefing du déplacement de Racing Club de Lens à Montpellier. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!